Yo tout le monde, c'est Keke Gaming, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le Nintendo Direct du 21 juin 2023. On va un peu regarder tout ce qui s'est dit et tout ce qui a été annoncé de la part de Nintendo. Bah, comme vous le voyez du coup à l'image, il y a quand même du détective Pikachu 2, du Pikmin 4, on a eu un petit peu plus d'informations même s'il était déjà annoncé, et on a eu un Super Mario, vous allez voir, parce qu'il n'y a pas vraiment que un, il n'y a pas vraiment que du Super Mario. Vous allez voir tout ça dans quelques instants. On est parti, juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, car ce genre de vidéo, je le fais assez régulièrement quand même quand il se passe quelque chose, que ce soit un State of Play, un Nintendo Direct ou une Xbox Showcase, un Xbox Showcase. Donc je suis quand même plus ou moins entre guillemets à l'affût au niveau de ça. J'essaie de vous proposer un maximum de contenu, du contenu également sur Mario Kart qui va arriver très prochainement. Il faut juste que je termine de peaufiner quelques petits détails sur les vidéos et ça va arriver très prochainement. Donc soyez restez connectés, restez à l'affût, donc n'hésitez pas à vous abonner pour savoir les nouvelles vidéos qui sortiront et le pouce bleu qui référence également mes vidéos, donc ça me fait extrêmement plaisir quand vous le faites. Merci à tous, merci à toutes et à tous qui le font et on est parti du coup pour la vidéo avec le premier sujet qui pour moi est intéressant de traiter, c'est tout simplement Pikmin 4. Euh, Pikmin 4, on a eu du coup des nouveautés. Hop, je règle un petit peu le son, excusez-moi. On a eu des nouveautés au niveau de Pikmin 4 et c'est quand même plutôt pas mal. C'est quand même plutôt pas mal. Alors moi je suis pas un grand fan de Pikmin 4, c'est pas un jeu que je kiffe particulièrement. Mais on a eu quelques petites nouvelles, des décorations, des nouveaux Pikmin qu'on pourra utiliser, des nouvelles compétences. Et on a également une date un peu plus approfondie du jeu. Il sortira le 21 juillet 2023. Alors je dis les dates un peu plus approfondies. Il me semble qu'il était déjà annoncé pour cette date-là. Mais dans le doute, je vous le dis quand même, ce jeu Pikmin 4 sera disponible le 21 juillet 2023. Je ne m'attarde pas trop là-dessus parce que je m'y connais pas bien en Pikmin. J'aime pas trop le jeu de base. Donc je peux pas dire un avis très très objectif là-dessus. Mais en tout cas, voilà, les gens étaient plutôt contents. Le jeu sort le 21 juillet 2023. Donc, pour ceux qui sont intéressés, il sera bien entendu disponible. La deuxième annonce qui m'a fait plutôt, qui m'a fait plutôt rigoler entre guillemets, mais bon, je me suis dit bon après tout, les gens aiment ça. Un nouveau WarioWare, le WarioWare Move It, qui sortira du coup le 3 novembre prochain. J'ai un peu peur que ce soit trop fort, mais je me dis que c'est qu'après je baisse, ça marchera plus du tout. Donc, du coup, ah mais attendez, si je fais ça, ah mais oui, mais si je fais ça, c'est parce que moi j'ai le retour, forcément. Donc, WarioWare Movie qui sortira le 3 novembre 2023, le 3 novembre de cette année. En fait, pourquoi WarioWare Move It? Qu'est-ce que ça change du WarioWare qu'on a eu précédemment? Et ben en fait, c'est par rapport au Joy-Con. En fait, vous allez pouvoir interagir avec vos Joy-Con et du coup faire des activités en le bougeant, en machin, en faisant des. En fait, c'est des mini-jeux, donc un WarioWare, mais en bougeant vos Joy-Con, en faisant différentes choses avec les Joy-Con, en bougeant. Voilà, c'est ça. C'est ça le truc, en fait, tout est dans le nom du jeu. De toute façon, Move It, hein, c'est en bougeant. Donc voilà, vous avez plutôt plusieurs petits jeux, plusieurs petits mini-jeux, voilà, en référence à Wario ou plutôt au monde de Nintendo, et est disponible avec toutes les fonctionnalités que possède la Joy-Con. Donc le jeu est directement précommandable en ce moment même sur les Nintendo eShop. Et certainement à Leclerc, à Micromania ou les autres grandes surfaces, quelque chose comme ça. Donc, WarioWare, c'est la deuxième information que je voulais vous partager. Et donc là, on rentre dans une information que j'ai déjà dit en début de vidéo, mais ce qui est toujours le cas, hein, le retour de Détective Pikachu, mesdames et messieurs, qui sortira le 6 octobre. Hein. C'est des images du jeu, mais qui sont en cours de développement, comme il est précisé. Ça me paraît logique, hein. Bien évidemment le jeu est en cours de développement. Alors vous allez me dire oui mais c'est un jeu Pokémon de toute façon, ça va être moche. Oui, ça va être moche, je suis d'accord avec vous, mais c'est un jeu détective Pikachu et apparemment le 1 en termes de détection, enfin en termes de détective du coup pur et avec du coup
comment dire, les énigmes et tout n'étaient pas si faciles que ça, et apparemment le 2 s'avère être pareil, donc voilà, plus la voix de Pikachu que moi je kiffe, hein, vraiment, il est vraiment incroyable, vraiment un peu à la voix Sherlock Holmes, donc c'est vraiment très drôle ce qu'ils ont fait pour ce Pikachu. Donc c'est parfait, voilà, vraiment c'est parfait. En plus il y a un petit peu toujours d'ironie dans ces jeux là, donc un peu comme dans le film hein, d'ailleurs, donc c'est très rigolo. Donc à voir ce que ça va donner, il va être disponible le 6 octobre, donc à voir ce que ça donnera. Est-ce qu'on a des petites informations? Oui, on a quand même Mewtwo, hein, Mewtwo qui sort, qui est là dans ce jeu, voilà, Mewtwo qui sera présent dans ce détective Pokémon, donc bon, c'est assez intéressant, c'est un des Pokémon que j'aime pas mal. Donc le jeu s'appellera Le Retour de Détective Pikachu, donc c'est Détective Pikachu 2, hein, entre guillemets, qui sortira le 6 octobre sur Nintendo Switch. De toute façon, ça sortira que sur Nintendo Switch, hein, vous vous en doutez bien, mais voilà. La deuxième information, vous allez me dire, on s'en fout, et je suis d'accord avec vous, concerne l'European Championship de Splatoon 3. Voilà, après 4 ans, il n'y avait pas eu de compétition sur Splatoon 3 officielle de Nintendo. Et bien, pour Splatoon 3, cette année, ça revient. Alors, il y a des phases de qualification qui sont en cours depuis un petit moment. Mais là, il nous précise que la finale se fera à Francfort. Un Francfort sur le Main, alors enfin Francfort en soi hein, en Allemagne, et du coup le trophée par contre que je trouve assez sympa, pour le coup le trophée est vraiment beau, mais moi ce qui m'intéresse c'est la news d'après, que j'aimerais vous partager grandement, c'est la news d'après mesdames et messieurs, parce que ce n'est pas tout, attention mesdames et messieurs, il y a écrit faites chauffer les moteurs, et donc oui, l'European Championship 2023 de Mario Kart 8 Deluxe, enfin Mario Kart 8 Deluxe a une compétition à lui officielle Nintendo, et ça fait très extrêmement plaisir parce que moi je kiffe Mario Kart 8 Deluxe, c'est un de mes jeux favoris, vraiment, c'est vraiment le jeu que je kiffe, que je surkiffe, avec bien évidemment d'autres jeux de Nintendo, mais ça vraiment c'est un de mes jeux préférés, donc ça fait extrêmement plaisir que enfin Nintendo annonce qu'ils vont faire une compétition officielle européenne, mais officielle sur Mario Kart 8 Deluxe, et que ça fait extrêmement plaisir. Alors par contre, ce qui me fait un petit peu peur, c'est comment ça va se passer. Est-ce que c'est par team de 6 contre 6 en online, comme vous les connaissez très bien pour ceux qui connaissent la scène Mario Kart 8 Deluxe, hein. Ce sont des compétitions un petit peu clandestin entre guillemets, hein, parce que c'est pas structuré par Nintendo, ce n'est pas organisé par Nintendo, ce sont des compétitions faites par la communauté Mario Kart 8 Deluxe, donc les gens qui jouent à Mario Kart 8 Deluxe, qui s'en chargent. Vous pouvez aller avoir plus d'informations sur Mario Kart Central. Je vous invite à aller voir le site si vous êtes passionné du jeu, parce que c'est la communauté, toute la communauté Mario Kart 8 Deluxe, très compétitif certes, mais qui se retrouve là-bas, avec d'excellents gros joueurs. Moi j'espère plutôt que ça sera des compétitions solo, locales. J'y crois moyen, mais à voir quand même ce que ça peut être, et donc ça peut quand même être pas mal. Un Mario Kart 8 Deluxe Championship 2023, donc ça c'est pas mal. Et bien évidemment, pour clôturer la suite de cette annonce, ils nous ont annoncé la vague 5 du pass circuit additionnel, l'avant-dernière de Mario Kart 8 Deluxe, avec du coup une nouvelle course qui s'appellera la course à propreté. 3 nouveaux personnages que vous voyez à l'écran, le Flora Piranha, suivi de, si je me trompe pas, de Wiggler, exactement, du personnage de Wiggler. Voilà, il n'aura pas que son kart, Wiggler, il aura également un personnage, et Kamek, avec de nouvelles motos également, j'ai l'impression, parce que celle-là, ça me dit rien du tout de l'avoir vu. Quoique si, c'est peut-être le camouflage de Kamek qui me perturbe, mais il sera disponible été 2023. Moi, j'ai entendu dire par certains, par la communauté, qu'en fait, ça sera disponible le mois prochain. Donc, voilà. Donc, 8 nouveaux circuits, plus 3 courses, plus 3 personnages, pardon, excusez-moi. Et là, mesdames et messieurs, on clôture cette vidéo et on clôture ce Nintendo Direct avec 2 jeux Mario pour le prix d'un. Oui, mesdames et messieurs, 2 jeux Mario. Le Super Mario RPG qui revient de Mathusalem, hein, qui était sorti sur, je vais peut-être dire de bêtises, mais il me semble que c'était sorti sur Super Nintendo à l'époque.
et qui revient du coup sur Nintendo Switch avec des graphismes plutôt intéressants qui sont toujours fidèles à Mario, hein. C'est pas des graphismes incroyables en 4K, en 8K, mais c'est un beau jeu qui a l'air d'être, alors pas un RPG en temps réel, bien un RPG en tour par tour, hein. C'est confirmé et c'est vu par les images de gameplay qui juste ici. Mais ça reste plutôt pas mal. On retrouve bien l'univers Nintendo avec les différents personnages. On voit quand même qu'on peut jouer Bowser contre d'autres personnes. Alors qu'est-ce que ça va être l'histoire? Est-ce que Bowser va être le grand méchant? Est-ce que finalement ça va être ce gars-là qui va pas finalement être entraîné par Bowser à ce qu'on voit? On sait pas trop au niveau de l'histoire. Voilà, on a plusieurs personnages qu'on peut incarner contre des sbires, contre différents sbires avec différents boss, mais ça peut être quand même super sympa avec différents mondes, comme on le connaît au final hein, de Super Mario, sauf que là c'est en version RPG et c'est plutôt sympa. Le jeu qui débarque le 10 novembre, si je dis pas de bêtises, c'est faux, le 17 novembre 2023 sur Nintendo Switch toujours. Donc c'est plutôt cool. Ensuite, mesdames et messieurs, le dernier jeu Mario et le dernier jeu de cette conférence, hein, d'ailleurs ça a fini là-dessus si je dis pas de bêtises, un nouveau Super Mario Bros. Alors on a eu Super Mario Bros 1 sur DS, on a eu Super Mario Bros Wii et Super Mario Bros U, qui au final était un peu du Super Mario Bros 1, mais juste histoire de dire que c'était sur Wii U et sur Wii. Et on a eu également sur 2DS et 3DS Super Mario Bros 2. Et là, sur Nintendo Switch, mesdames et messieurs, nous allons avoir le 20 octobre, donc avant Mario RPG, le 20 octobre, Super Mario Bros. Wonder, avec plusieurs caractéristiques intéressantes. On va voir peut-être les différentes caractéristiques, voilà, les tuyaux qui bougent, ces nouveaux systèmes en plus de pièces, des petites étoiles violettes là qu'on peut incarner, des mondes un petit peu, des niveaux noirs et blancs qu'on retrouve un peu à la version Donkey Kong. Donc voilà, c'est un jeu de Mario en 2D, ça fait très longtemps qu'on n'en avait pas eu, hein. Les gens en voulaient un et les gens en avaient entendu parler d'un. Donc voilà, ça fait plaisir. Il s'appellera pas Super Mario Bros 3 ou Super Mario Bros Nintendo Switch, il s'appellera tout simplement Super Mario Bros Wonder. Et du coup, ça fait extrêmement plaisir quand même, un nouveau mode Super Mario Bros. Moi franchement, j'ai vu ça, j'étais assez content. Donc voilà, donc résumé du Nintendo Direct, mesdames et messieurs, c'était plutôt dans l'ensemble un bon Nintendo Direct à mon sens, je trouve. Voilà, c'était plutôt un bon Nintendo Direct, on a eu de bonnes choses et de bonnes nouveautés. Voilà, moi je suis assez content à voir après ce que ça va donner par la suite en termes de jeu, parce que des fois on est hype par des trailers et au final on se rend compte que les annonces étaient bien mais pas forcément à l'attente des personnes et que le jeu finalement est peut-être pourrable. C'est possible, on verra. Moi, Mario Kart 8 Championship, c'est ce que j'attends le plus, parce qu'au final, le reste, on sait quand ça va sortir, on sait que ça va sortir, on sait que ça va se faire, on sait comment ça va se faire. En revanche, Mario Kart 8 Deluxe, j'ai un petit peu peur de comment ça va être présenté. C'est ce qui me fait un petit peu plus peur dans ces annonces, mais ça me fait quand même extrêmement plaisir toutes ces annonces. Donc moi, je vous retrouve, mesdames et messieurs, la semaine prochaine pour une vidéo sur Mario Kart 8 Deluxe. Pas pour les nouveautés, hein, parce que ça sera pas encore sorti, mais vous verrez. Voilà, sur Mario Kart 8 Deluxe, je n'en dis pas plus. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine sur ce genre de vidéo. Mesdames et messieurs, c'était un plaisir comme d'habitude. Le petit pouce bleu, l'abonnement, comme j'ai dit en début de vidéo, ça référence et ça m'aide beaucoup. Et sur ce, je vous laisse. C'était Kiki Gaming. Passez une très bonne fin de journée, une très bonne fin de week-end. Peace.